Donc on va faire d'abord un petit résumé. Et puis avec chacun des joueurs de ce qu'ils ont fait leur petit scénar d'intro. Et après on commencera la partie, je pense. Alors, ça va être un peu posage de décor et voir qu'est-ce qui se passe dans cette fameuse ville de Carcassonne. Parce que oui, on va jouer à Carcassonne avec l'accent. Donc... Après, il faut savoir que Vampire, combien d'entre nous ont jamais joué à Vampire? Moi déjà. Ah oui, c'est important. Ouais, c'est important de savoir qu'on a... Deux non plus. On est des... On n'a jamais joué à Vampire, on est des tout neufs vampires. Oui, c'est ça. On est des nouveaux-nés. On n'a jamais joué à Vampire. Non. Toi, je crois que tu as joué un peu, tu m'avais dit. Oui, quand j'étais jeune. Ouais, comme moi, quoi. Avec, avec le pavé, les machins, les trucs. Voilà. T'avais peut-être pas joué à Dark Age, par contre, la version Dark Age. Non, effectivement. Donc, pour situer Dark Age, c'est... Nous, on va commencer en 1242. Putain, faut pas que je m'éloigne de mon micro. On va commencer en 1242. Et toi, Nanande, t'as déjà joué à Vampire? Non, jamais. Non. Et toi, Provençal, je crois que t'as joué, toi. Oui, t'as joué, toi. Oui. Peut-être pas Dark Age. Non, j'ai pas fait de Dark Age. Mascarade. Ouais, pas Dark Age. J'ai même masterisé la Mascarade. Et oui, c'est un scénario maison. Oui, c'est un scénario, c'est une mini-campagne maison. Alors, c'est une... On joue chez toi, Pom Pom, ouais, je sais. Bah oui, de toute façon... Oui, alors pour ceux qui connaissent Carcassonne et les petits villages environnants, oui, on va jouer dans le coin là-bas. Alors, ce qui est bien, c'est que moi, je n'ai jamais foutu les pieds. J'y suis invité depuis un petit moment, mais j'ai jamais foutu les pieds, donc faudra être souple. Pareil, niveau historique, on va être souple. J'ai pas une licence d'histoire, donc j'ai pris... Enfin voilà, je me suis démerdé pour que ça soit à peu près réaliste. Et voilà. Je prends beaucoup la place, hein. Vous avez le droit de parler. On est parti ou pas? Est-ce que tout le monde est parti? On attend que ça. Okay. Bah oui. Donc, oui. Donc, eh bien, c'est parti. Oui, c'est un scénario maison. Donc, on va commencer par 2 et ton prélude, ce qu'on a joué, ton prélude. Oui. Hop, et on va se déplacer sur le chan et puis les autres, je vous laisse. Écoutez, alors oui, écoutez pas. Enfin, non, vous allez dire, vous écoutez pas. On va pas écouter. Non. Ok. On est quand même des gens bien éduqués. C'est juste. On n'écoute pas vos portes. Non, jamais, tu penses. Ok, ça roule. Je te switch, d'accord? Je le fais. Oui. Hop. Error. Channel switched. User was moved to normalement, your channel. là, on est que tous les deux. Bah, j'espère bien. Oui. Bah oui, regarde les autres. Non, ils parlent, on les entend plus. Très non, bien, c'est ça. De toute façon, on n'a pas besoin d'eux pour jouer. Non. Alors, on va expliquer un peu ce qui est arrivé à ton perso, qui est donc Sœur Clotilde. Oui. Hop là. Donc, c'est comme tu veux. Est-ce qu'on raconte la façon dont elle est devenue vampire? Oui, la petite spécificité de du commencement de la campagne, du premier scénar en fait, c'est que on commence directement vampire. Les joueurs commencent directement vampire. Il n'y a pas un petit scénar d'intro où ils sont humains. Donc, ils ont déjà été affrontés par leur sire. Et on l'a joué uniquement en roleplay. Et après, on a fait un petit scénario. Donc, c'est comme tu veux. Soit on raconte directement le petit scénario. Oui, on peut en parler rapidement. Donc, moi, je suis une sœur qui donc vient de Nantes. Et je suis partie suite à des problèmes d'ordre privé. J'ai pris la route pour quitter ma chère ville. Et je me suis rendue à Clermont-Ferrand, dans un monastère où j'ai rencontré le père Paul, qui, ma foi, faisait des recherches à la nuit tombée sur les corps de personnes. Donc, il m'a demandé de participer et à la suite de ça, j'ai été transformée. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux dire à nos chers viewers de quel clan tu es du coup? Tout à fait, je suis du clan de la mort. Je suis du clan des Cappadociens.
Voilà. Ok. Pour ceux qui connaissent pas, eh bien vous découvrirez en même temps que les autres ce que c'est que les Cappadociens. Voilà. Et donc il m'a expliqué qu'il fallait qu'on quitte Clermont-Ferrand pour nous rendre à Carcassonne, notamment à cause des cathares, et donc il avait des choses à faire là-bas. Nous avons pris la route et puis nous sommes arrivés à Carcassonne. J'ai été présentée à la cire. Mhm. De C'est Carcassonne. ça qui est sur place. Tout ça, j'expliquerai quand Voilà. on fera un point avant de commencer la partie. Exactement. On nous a donné un domaine à Carcassonne. Donc moi, j'ai notamment en domaine la léproserie de Carcassonne. Oui, effectivement. Voilà. Et puis, à la suite de ça, mon sire m'a demandé comment dire, de me renseigner sur un inquisiteur qui se trouve donc à Carcassonne et qui se nomme Battista Marzone. Et ça, Battista Marzone. Marzone, voilà. Et donc je devais notamment savoir s'il était présent à Carcassonne et sur quoi il travaillait. Donc Ton sire en précisera juste qu'il s'appelle Père Paul. Oui, c'est le Père Paul. Et donc j'ai surveillé un petit peu un monastère où je savais que le grand inquisiteur devait se rendre. Et en fait, il y avait juste 2 humains qui surveillaient ça. Ils n'étaient pas présents. Et mon sire m'a demandé de lui ramener un livre. Oui. Voilà. Et donc je suis entrée tout en délicatesse, comme je sais le faire quand je le veux, et j'ai pu récupérer un livre que j'ai remis à mon sire, c'est un livre qui est en latin et qui est donc partiellement traduit par le grand inquisiteur. Alors, il faut savoir qu'il y a eu quelques trucs. Tout ça s'est passé le 11 novembre 1242. Et le jour la nuit où on se réveille pour commencer cette fabuleuse campagne, ce sera la nuit du 14 novembre 1242. Il se sera passé 3 jours pour toi, enfin 3 nuits. Oui. Je vais avoir du mal avec les jours et les nuits. Et la première chose que tu verras, c'est quand tu te lèveras, c'est que quelqu'un est venu te chercher pour te dire qu'il faut que tu te rendes absolument tout de suite à l'Elyséeum. D'accord. Ok. Ok, ça marche. Donc tu accourras à l'Elyséeum et j'expliquerai ce que tu y trouveras au passage. D'accord, D'accord. ça marche. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Je vais switcher. Je redescends. Voir avec les autres. Je remets avec les autres. Oui. User was moved out of your channel. Channel Hop switched. là. On va passer dans l'ordre. On va passer à 1. Ah, Mon cher 1. j'arrive. User left your channel. Channel switched. Ok. Donc, Oui. peux-tu nous expliquer un peu, peux-tu nous expliquer un petit peu ce qui t'est arrivé précédemment, dans les épisodes précédents? Oh bah, je compte sur toi. Donc toi, en gros, tu t'es fait repérer par le bras droit de la cire en place. Mhm. Et Par mon talent. par ton talent, oui. Et en fin de compte, il a usé de son pouvoir pour te transformer en un de ses enfants. Il faut savoir que ce cher Brannock n'est ni autre est le premier conseiller du prince en place, qui est Colombe de Hainaut. Donc tu es l'enfant de Brannock et donc le petit enfant de la reine sur place de Carcassonne, de la reine de la nuit, Colombe de Hainaut. Un petit peu son bras droit. Il a un petit peu son bras droit, oui. En fait, tu étais venu lors de la prise de la ville, lors du siège de la ville, et ils t'avaient en fait, ils t'ont plus ou moins manipulé avec leur pouvoir vampirique pour pouvoir t'infiltrer parmi les gens qui faisaient le siège dehors, quoi.
Et ils se sont un petit peu servis de toi. En contrepartie, t'as fait devenir son enfant, t'as expliqué ce que c'était que la vie vampirique et comment évoluer un peu Carcassonne avec le prince en place. La prince, je sais pas si on dit le ou la prince, on va dire la prince en place nouvellement. Tu te souviens de ton petit scénar ou pas? Vaguement, parce que ça fait un peu de temps quand même qu'on a joué. En fait, alors je vais le retrouver. Je vais le retrouver, je prends juste mes notes. Prélude. Hop là. Une personne qui était décédée, je crois, sur le long des remparts. C'est ça. Il a fallu que j'aille récupérer le corps et voir qui en était l'origine. Voilà, je l'ai. Voilà. Donc toi, ça s'est passé le 14 novembre 1242, donc le jour où on commencera... C'est un mercredi. C'est un mercredi. Le jour où on commencera la campagne, d'accord? Donc toi, t'as pas de décalage. Il y a des gens qui ont des décalages, mais... Moi, j'enchaîne, en fait. Toi, t'enchaînes. C'est ce qui s'est passé dans ton scénario d'intro, ça se passe là, direct. T'as donc été envoyé par Colombe de Hainaut, qui est donc la prince en place et qui dirige la ville vampirique, la ville nocturne de Carcassonne actuellement, à la recherche d'un corps pendu par les pieds, au niveau de la muraille. T'étais tombé pour éviter en fait que apparemment le corps était ouvert, ça pissait le sang de partout et voilà, elle se demandait ce que c'était et pour éviter d'éveiller trop les soupçons dans la cité de Carcassonne, elle t'avait demandé d'y aller assez rapidement et quitte à user de tes pouvoirs pour faire diversion envers la garde de Carcassonne. Donc effectivement, tu t'étais rendu sur les murailles. T'avais réussi à utiliser ton pouvoir de domination. Tu avais usé ton pouvoir de domination sur la garde et tu avais réussi à les faire partir. Et tu avais récupéré le corps que tu avais reconnu comme étant Père Paul, le vampire donc, qui accompagnait la petite j'ai paumé son prénom, c'est où comment elle s'appelle? C'est où ça? Comment elle s'appelle son perso à deux? J'ai paumé le nom du perso de deux. Je l'ai là, je suis bête. Sœur Clotilde, voilà. Tu es sous les yeux, Sœur Clotilde, oui. Fatigué ce soir. Donc c'est le cire de Sœur Clotilde et t'avais ramené le corps, t'avais fouillé sur place et t'avais peut-être une option, t'avais remarqué que c'était des espèces de peut-être des grandes griffes ou grands couteaux qui avaient ouvert le corps en deux et il s'était vidé de son sang comme ça, quoi. Tu sais pas s'il est encore, tu sais pas comment il est, tu sais pas s'il est réellement mort, la mort ultime, ou s'il est encore sur le trépas ou quoi. Enfin, tu vois, tu sais pas trop s'il est mort, mais t'avais ramené le corps et on s'était arrêté. Tu ramenais le corps à Colombe dans la cathédrale, à l'Elyséum, sous la cathédrale de Carcassonne. On s'était arrêté comme ça. Comme tu es l'enfant du prince en place Colombe, de la prince en place Colombe de Hainaut, qui est une ventrue, tu es forcément un ventrou. C'est juste histoire que les gens nous suivent de quel clan tu es. Je pense que j'ai tout dit. Je pense aussi. On a fait vite fait, mais je pense que c'était ça. Okay. Au suivant, on va faire Nanandre. User left your channel. On va donc faire Foulka. User was moved to your channel. Oui, mon bon seigneur. Mon bon seigneur. On va... mon bon seigneur. Toucher ma bosse. On va juste faire ce qui s'est passé pendant ton scénar d'intro. Est-ce que tu peux le raconter? Est-ce que tu t'en souviens? Alors, je vais essayer de m'en souvenir. J'ai pris des notes, mais c'est un peu disparate, donc il faudra peut-être compléter. Je peux t'aider, mais comme je suis en stress d'un premier truc, j'ai du mal à trouver mes notes, moi aussi, mais je les ai. Hop là. Prélude Foulk. Donc, j'étais tombé sur
des hommes. Est-ce que tu veux raconter comment t'es devenu vampire ou pas? Non. Brièvement. Non. Non, tu veux pas? Non. Tu es conscient que tout le monde, on va savoir de quel clan tu es, hein, d'accord? Oui, bah, je pense que ça se voit un petit peu. Ok, vas-y. Donc du coup, lors d'une promenade nocturne, je suis tombé sur un groupe d'hommes qui semblaient avoir des choses secrètes, cachées, et j'ai un petit peu suivi et j'ai espionné. Et en fait, j'ai fouillé dans la maison où ils étaient, et ils avaient un plan d'un village à côté de Carcassonne. Ouais. C'était Vetenac Cabard, a priori. Et Cabardès, pardon. Après renseignement, on dit Vetenac Cabardès. Ok. Et du coup, ils avaient annoté une croix sur le cimetière. Et ces personnes-là semblent être peut-être des loups-garous. Peut-être. Est-ce que tu Ensuite, il y avait du coup, j'en ai fait un compte rendu à la dame de Carcassonne. Oui. Et a priori, cette ville est dirigée par des Lasombra. Et comme le chambellan, il me semble. Non. Non. Oui, si, t'as raison. C'est le chambellan, oui. Et on m'avait dit d'attendre. Je gardais le plan et on m'avait dit wait and see, quoi. Le chose importante, le chambellan qui s'appelle, lui, Eudes de Ventenac Cabardès. Voilà. Donc, oui. Juste. Bah, non, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu peux dire à quoi tu ressembles quand même? Et peut-être ce que tu faisais avant? Alors, dans mon passé d'humain, j'étais bouffon auprès du prince du roi de la cité de Carcassonne. Du sénéchal, c'est un sénéchal qui a été mis en place par le roi, et il s'appelle Hugues d'Arcy. Voilà, et du coup j'étais son bouffon. Donc je suis un nain. Je suis toujours un nain d'ailleurs. Une personne de petite taille. Voilà, atteinte de nanisme. Donc ma carrière était toute tracée dans la foire aux monstres, on va dire. Ok. Ton prince peut-être, non? Pas ton prince. Mon sire. Mon sire, excuse-moi. Alors attends, parce qu'il y a du coup... Est-ce que tu te souviens de qui est ton sire? Oui, c'est... Attends, faut que je retrouve son nom. Ouais, Pétrus, ouais. C'est le bourreau de l'Elyséum. C'est celui qui se charge des tâches un peu ingrates une fois que la prince de Carcassonne a dicté sa loi. Voilà, s'il y a des comptes à rendre ou quelqu'un à éliminer, ou voilà, c'est le bourreau qui s'en charge. Et donc voilà. C'est ton sire. Ok. Donc il est assez proche de par sa place sociale vampirique, il est assez proche de la prince en place. Ok. Ça marche. Je pense qu'on a fait le tour. C'est bon. Alors ensuite, Nanandre, je vais prendre... User left your channel. Je suis pas un curé, je suis un moine. Tu peux venir Provençal? Attends, je te switch, touche à rien. J'arrive. Touche à rien, je te switch. User was moved out of your channel. Channel switch. Voilà. J'ai l'impression d'être venu avec un coup de pied dans le cul. Là. C'est ça, un petit peu. Alors, peux-tu nous raconter... Je te rappelle que les joueurs n'entendent pas, hein, donc on est que tous les deux, qu'ils ont interdit de regarder, d'écouter le stream. Peux-tu nous raconter ce que tu étais dans ta vie avant? Oui. Alors, moi, j'étais un moine dominicain
enquêtoresse pour le compte donc de l'Inquisition, avec pour rôle principal de faire parler les récalcitrants. Un avant-gardiste sur la question, dirais-je. Il y a à peu près 1 an et demi, j'ai été, enfin un peu plus longtemps maintenant, mais il y a 1 an et demi, en 1241, j'ai été appelé par l'inquisiteur avec lequel je travaillais régulièrement, Ferrier, l'inquisiteur Ferrier, pour le voir, et ensuite être dépêché du côté de Carcassonne pour observer la société de Léopold et un dénommé Battista Marzone. C'est ce groupe inquiétant les dominicains, eu égard à leurs activités et à leur rapprochement avec le pape Grégoire IV. Et du coup, je me suis déplacé vers le sud de la France, comme un pénitent, à pied, avec mon bâton, prêchant la bonne parole, comme tout bon dominicain. Et du côté de Pézins, c'est bien comme ça qu'on dit, ouais. Fin janvier 1241, j'ai trouvé l'étreinte. Et mon maître fut... Pierre l'imbécile, mon sire, pardon, fut Pierre l'imbécile. Ok. Je suis resté avec lui quelque temps. Et eu égard à ce qu'il m'a dit, je vais vers Carcassonne pour me présenter auprès de la prince, Colombe de Hainaut. Exactement ça, c'est plus frais dans ta mémoire que les autres, mais il faut dire aussi que c'est joué il n'y a pas très longtemps, toi. Non, c'est une question d'intelligence, je pense, disons les choses. Voilà, il y a un moment donné, bon, on peut pas tout cacher, quoi. Voilà. Peux-tu donner ton clan? Parce que de toute façon, les gens le sauront et les autres n'écoutent pas, mais de toute façon, on va le savoir un jour ou l'autre. Alors, Guilhem de Provignon, adepte de la question, avant-gardiste avant l'heure, a été choisi dans sa vraie foi par le plus grand des clans, le plus droit, le plus proche de la vérité, les Malkavians. Effectivement. Ok, bah je pense qu'on a tout dit, parce que toi tu commences le 14 novembre 1242 en arrivant à l'Elyséeum de Carcassonne. Exactement. Tu ouvres la porte en fait, on commence. Oui, j'ouvre la porte et tu tombes sur du monde. Un Brouja qui malheureusement n'a toujours pas reconnu les bienfaits de notre clan me pousse dans une demoiselle devant moi. Et j'arrive ainsi dans l'Elyséeum. Ok. On va... Eh bien c'est bon, on a tout fait. Je vais passer à la petite dernière. Normalement j'ai fait tout le monde. Après Provençal, c'était Web. Web Fourmi, ouais. Ok. Moi je repars. Je vais la chercher. Bon ouais. Parole. User left your channel. User joined your channel. Hop là. Je suis... Ah, tu es là. Tu es là. Là. Ok. Très bien. On va... Est-ce que tu te souviens de ton prélude? Oui, je te fais un résumé si tu veux. Ouais, je veux bien, ouais. Donc, je suis Héloïse de la Rose. Et après la mort de ma sœur jumelle et de son enfant nouveau-né, j'ai été dévastée, anéantie. Et cet imbécile de Philippe, le mari de ma sœur défunte, n'a rien trouvé de mieux que de vouloir m'épouser. Heureusement, j'ai rencontré Thomas de Cherbourg, un alchimiste, comme moi. Quelqu'un qui enfin comprenait mes recherches et m'y encourageait. On s'est tellement bien entendu que je me suis transformée et je suis devenue tellement plus puissante, tellement plus rapide. Et je sais tellement faire plus de choses qu'avant. Et après, nous sommes allés à Carcassonne. Thomas de Cherbourg est reparti dans son pays natal. Et je suis restée là pas très longtemps. Ça fait pas très longtemps que je suis arrivée à Carcassonne. Non. T'as quand même eu le temps d'avoir un domaine, si je me souviens bien. Ils t'ont installé. J'ai un petit domaine, le domaine de la Marquière. Et j'ai juste eu le temps de m'y installer. Et la nuit dernière, est-ce que je peux raconter ce qui m'est arrivé la nuit dernière? Tu peux, pas de souci.
Et la nuit dernière, en pleine nuit, je me suis réveillée dans une caisse, transportée en plein milieu de nulle part. J'ai évidemment démoli cette caisse en bois qui m'enfermait et qui m'empêchait de me mouvoir. J'étais encore en chemise de nuit et je me suis retrouvée sur une charrette conduite par deux... Je ne suis pas tout à fait sûre que c'était des hommes, à vrai dire. J'hésite entre des hommes ou des animaux, un mélange des deux, bref, d'une espèce inférieure. Je les ai fracassés grâce à mes nouveaux pouvoirs, de façon très efficace. Et j'ai repris contrôle de la charrette en laissant les dépouilles de ces deux malandrins. Et je suis retournée de ce pas pour me plaindre au conseil, parce que c'est inadmissible que l'on me traite de la sorte. C'est exactement ça. Et tu es donc rentré dans l'Elyséeum avec du monde à l'intérieur. Il y avait beaucoup de monde à l'intérieur quand tu es rentré, je crois. Oui. Tu es rentré plus ou moins, enfin, oh, c'est une honte ce qui m'est arrivé, et tu t'es rendu compte qu'il y avait du monde à l'intérieur de l'Elyséeum. Juste quand je venais demander réparation, et je me suis aperçue, peut-être qu'il y avait des affaires plus urgentes que les miennes. Et je suis très déçue de ne pas pouvoir être entendue tout de suite. C'est ça. Je ne sais plus si je te l'ai dit, mais est-ce que tu as dit ton clan? Et non, je fais partie du clan Tréméré. Voilà. Et donc ton Ce qui explique mes étranges pouvoirs. Voilà. Et qui donc... n'appartiennent qu'à nous. Et donc ton sire actuellement, il est reparti de Carcassonne. C'est ça. C'est ça. Ok, très bien. On a fait le tour. On va pouvoir commencer. 22 heures. On retourne sur le live? On retourne. À moins qu'il y ait autre chose à dire. Bon, mais sinon, c'est bon. Non, je pense que c'est une bonne intro. Je ferai remarquer à nos chers auditeurs que tu t'es particulièrement apprêté ce soir et c'est très... On avait dit qu'on mettait des trucs et tout, j'ai pas du tout eu le temps. On verra pour les autres. Eh bien, je suis Héloïse de la Rose, n'est-ce pas? Allez, je switch. User left your channel. Channel switched. Et nous revoilà tous ensemble. C'est bon, j'ai eu tout le monde. On va pouvoir jouer là. On va pouvoir jouer là, c'est quand on joue. Donc maintenant que tout le monde sait qui est qui, c'est parti. C'est parti. Donc on commence cette campagne. On sait pas jusqu'où on va aller, mais en tout cas on verra si ça vous plaît ou pas. Au plaisir des joueurs. Ça me... Kundry, ça me stresse de voir vos... va falloir que je les enlève ces trucs. Voir vos petits points qui bougent partout sur l'écran. J'ai l'impression d'avoir des mouches partout sur l'écran. C'est tes yeux, c'est tes yeux. Ouais, c'est mes yeux, c'est mes yeux. Ok, donc... Vous avez la musique? Oui. Ah bah ça on l'a, oui. Oui, nous avons la musique. Tout à fait, cher ami, nous avons la musique. Nous avons la musique. Nous avons plus, Sonate. mais nous allons l'avoir. Ok. C'est Alt C pour les mouches sur Foundry d'après Magister. Alt C? Ouais. Ouais, ça c'est une connerie ça. Qui va se faire planter ton Ouais, truc, bah là. ouais, je me méfie un peu. Ouais. Sérieux. Alors, Vache. Fin du live. C'est passé. Voilà. bah t'as fait Alt C, ça a tout quitté. Oui, ah, voilà, je t'entends plus. Arrête de les tuer. Arrête, tu vas nous le tuer là. Non, par contre, j'ai réellement un problème. Une seconde. Allez, balance l'Elyséeum. L'Elysium. 2 petites secondes. D'ailleurs, l'Elysium, en rentrant, je réclame réparation. Et Guillaume arrive derrière moi et un peu plus, tu te prends la porte dans le nez parce que je suis un peu fâchée. Bah, c'est-à-dire que... T'es arrivé juste derrière moi, c'est dommage pour ta... Vu la brutasse qui ouvre la porte et qui me jette dedans... Mais qui sont ces intrus? Ok, non, c'est un bug.
Je pense que mon PC a vraiment beaucoup de mal. Ok. Désolé. Parce que oui, ça a foutu le bordel. Non, mais c'est de la faute de Magister tout ça. La prochaine fois qu'on se voit, je te... Ah, tu me reprends ça. Ok. Tout le monde est prêt? C'est parti pour cette nouvelle campagne. C'est magique. Je viens de monter mon micro. C'est magique, c'est parti. Allez. En l'an de grâce 1242, les Mongols ont écrasé Bagdad et les peuples de la Russe, puis s'en sont allés ravager la Pologne et la Hongrie. Le Saint-Empire romain germanique s'apprête à entrer en guerre avec la papauté et la seconde ligue lombarde prend les armes au nom du Saint-Père pour repousser Frédéric II. À Paris, Louis IX, 44e roi de France, fils du roi Louis VIII et de la reine Blanche de Castille, en plein conflit entre Capétiens et Plantagenets, doit s'occuper des restes de la croisade contre les Albigeois, encore très présente en Languedoc, en Provence et en Lombardie. Pour décider des mesures à prendre à leurs égards, le roi s'entoure d'un conseil composé d'inquisiteurs. La volonté de Louis IX est alors de purifier le royaume. Bonne chose. Suite, n'est-ce pas? Suite à l'échec de la reconquête de la cité de Carcassonne par Raymond II de Trencavel en 1240, l'armée royale fut envoyée en renfort et Raymond dut lever le siège. Depuis, Hugues d'Arcy est sénéchal de la cité et le catharisme est en voie de disparition, même s'il traîne encore ça et là quelques groupes d'individus fervents acquis à la cause cathare. C'est en effet pour cela que la cité sera encore pendant un certain temps le repère des plus illustres inquisiteurs. Un autre danger rôde dans la nuit, rôde dans les rues de la nuit de Carcassonne. Des créatures y règnent en maître et la guerre des princes fait rage. Lorsque les jeunes vampires regardent leurs aînés, ils ne voient que stagnation et hypocrisie, et des cibles à abattre. Quand ils tournent leur regard vers l'humanité, ils découvrent un pouvoir qui pourrait tout remettre en cause. Des êtres qui fondent des empires et des forteresses, des églises et des universités. Dans le monde des mortels, l'équilibre entre les puissances change au pas de leurs armées. Chez les damnés, ce pouvoir est fluide comme le sang dans leurs veines glacées. Bienvenue dans l'âge des ténèbres, Carcassonne by Night. Et donc, on va commencer. Quand vous êtes tous plus ou moins à l'Elyséeum. Donc, vous avez tous la scène, c'est bon? Oui. Ouais. Ok. Donc, pour juste situer un peu, qu'est-ce qu'un Elyséeum? Un Elyséeum, c'est une place qui, à Carcassonne, se situe en dessous l'église de Saint-Nazaire. Qui est réservé pour parlementer, discuter vos problèmes, venir se plaindre peut-être à la cour. Mais il y a quelques règles dans l'Elyséeum, et la première règle est de ne surtout pas s'attaquer. Éviter les conflits, en tout cas les conflits armés, enfin éviter de vous foutre sur la gueule en gros. C'est aussi là que prennent place très souvent pour débattre la reine de la cité et ses conseillers. Nous sommes donc à l'Elyséeum en ce soir où vous êtes tous plus ou moins là. Certains de leur gré, d'autres parce qu'ils ont des choses à revendiquer. Vous avez devant vous cette... je peux peut-être vous présenter un petit peu les gens qui sont devant vous, pour poser un peu le décor. Hop, je retrouve juste la... Tac. Donc vous avez bien sûr cette très chère colombe de Hainaut et son... premier conseiller et enfant, Brannock. Donc ce sont ces personnes. Alors, montrer aux joueurs. With all. Voilà, normalement vous devez les voir. Mon truc marche bien. Oui, c'est bon.
C'est bon. Ah, il va y avoir quelques petits temps de rodage, hein, parce que... avec Foundry, on n'a pas encore trop l'habitude. Donc elle est là, présente, bien sûr. Vous avez à côté Eudes de Ventenac-Cabardès, on dit un web pour nous. Cabardès, c'est ça? Oui, oui. Ventenac-Cabardès. Qui est donc lui... hop là. Donc lui, je vous fais voir. Qui est donc lui le chambellan de la cour de Colombe de Hainaut. C'est un petit peu, enfin voilà, il gère un petit peu toutes les affaires courantes et il est surtout très doué apparemment, à ce que vous le connaissez, il est très doué en pour parlementer, discuter, enfin toutes ces choses là quoi. Il s'appelle comment, Tabernac? s'appelle Eudes. Eudes de Ventenac-Cabardès. Tabernac. Et Eudes. Eudes. Vous avez aussi sur le promontoire de l'Elyséeum, donc en dessous cette église, vous avez aussi un personnage que vous connaissez sous le nom de hop là. Thomas de Montfort, que nous ne présentons plus, qui est donc lui c'est de notoriété connue, enfin c'est de notoriété connue, c'est de notoriété, pardon pour mes abus de langage, c'est de notoriété qu'il est l'enfant de Brannock. L'étoile montante de Carcassonne. Étoile montante de Carcassonne, c'est ça. Vous avez aussi hop là. Vous avez aussi ce personnage qui se nomme Foulk. Tout en occitan ou patois du coin pour faire plus réaliste, ça va être compliqué. Vous avez donc ce personnage aussi qui s'appelle Foulk. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Mais comment il a pu rentrer, lui? Qu'est-ce qu'il est beau. Parce que tu l'as déjà vu en fait. Un regard, 20 ans de psychanalyse. Vous avez déjà tous vu le... C'est sûr qu'on n'oublie pas si on voit ça. Hein. Oui. Vous avez déjà tous vu le bourreau de la cour de Colombe de Hainaut, qui s'appelle Pétrus, et qui ressemble à ça. Oh, mon maître. Et vous pouvez dire qu'il y a un léger... Une ressemblance quelque un lien de part. famille quelque part, effectivement. Alors oui, on commence par du gros déballage de PJ et de PNJ, mais enfin Oui, ça de déballe PNJ, là. Hein. mais on est bien un peu obligé de faire passer, de présenter un peu les personnages qui sont importants à Carcassonne, en tout cas du côté vampirique. Qui y a d'autre dans cette salle? Eh bien, il y a il y a malheureusement au sol, à côté de ce cher Thomas de Montfort, un corps. En tout cas, quelqu'un. Un corps. Je vais vous faire voir qui est allé au sol. Ah, mon Dieu. On était sûr de la réaction. C'est la réaction que tu as effectivement en C'est mon arrivant, cire. en déboulant dans l'Elyséeum. C'est ta réaction, c'est ah mon Dieu, d'accord. Oui. Ok. Si, il y a quelqu'un que je n'ai pas présenté. C'est Baudouin le Taciturne. Qui est lui. Père Paul est au sol, tu nous Oui, as dit? il est au sol, oui. C'est mon cire. Père Paul, vous le connaissez parce qu'il est venu en ville récemment avec cette chère Clotilde. J'ai trouvé PNJ. Des top modèles, tout ça, oui. Hop. Et alors donc lui, Baudouin le Taciturne, c'est le gardien de l'Elyséeum. Il est là, vous savez que lui, il est là depuis longtemps. Même avant que Colombe de Hainaut reprenne la place. Qui y a de présent encore? Ah bah oui, il y a ce cher... hop. Alors, Héloïse de la Rose qui vient de rentrer.
Et on a fermant la marche, mon cher Guilhem de Provignon. Hop là. Alors vous vous êtes déjà rencontrés pour certains, je dirais même pour tous. On verra au fil de l'histoire. Et vous êtes forcément croisés au moins une ou deux fois, même si vous n'êtes pas forcément intéressés, les uns aux autres. Ok? Et donc, c'est surtout ces entrefaits que toi, quand tu rentres, ma chère sœur Clotilde, Oui. tu vois, tu vois le père Paul étalé au pied de Thomas de Montfort. Et tu vois que Thomas de Montfort, tu sais, il te reste encore un peu de sang sur toi, on va dire. C'est ça. Ouais. Je pense qu'il te reste encore un peu de sang. Eudes vous regarde un peu, enfin non, Baudouin vous regarde toute cette scène un peu interloqué. Lui il se met en retrait. Bah, je vais voir mon sire. Colombe de Hainaut avance et fait mais comment ça se fait que vous êtes tous là? Qu'est-ce qu'il se passe? Et comment ça se fait que ce très cher père Paul soit étalé là au sol? Moi, je m'approche de mon sire, déjà. Ok, donc tu peux voir... Il a été salement amoché. À côté de Est-ce toi... que Vas-y, je excuse-moi. peux savoir par qui? Est-ce que c'est par un vampire ou par quelqu'un d'autre? Eh bien... Comme ça va pas être évident. Il va falloir que tu me fasses un jet de... ça va être... on avait dit médecine. Intelligence et médecine? Astuce et médecine peut-être. Ça va arranger des... Ouais, ça m'aurait arrangé. Ok. Une réussite. Très bien. Tu peux voir que... Je sais pas trop, il a été éventré. Enfin, en fait, découpé de bas en haut, comme si c'était pris des grands coups d'épée ou qu'un animal l'avait déchiré ou une bête l'avait déchiré de l'intérieur. Enfin, pas de l'intérieur, de l'extérieur, excuse-moi. Je dis bien. Colombe de Hainaut regarde toute cette scène et fait mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tous rentrés en même temps? Bon, Thomas, où avez-vous retrouvé Père Paul? Les autres, ça attendra. Hein. Je viens de récupérer le corps de Père Paul sur les remparts à l'ouest de la ville. Il était dans cet état. Est-ce que les gardes de la cité ont vu quelque chose? Ils n'ont rien vu. Vous pouvez en être assuré. T'as Brannock qui se rapproche de toi, qui fait... J'étais sûr que de toute façon, il ne se ferait pas voir, la reine. Vous pouvez voir dans le regard de Brannock, quand il voit, quand il s'adresse à Colombe de Hainaut, vous pouvez y voir un respect, ou peut-être un peu plus que du respect. Mais en tout cas, il la regarde avec insistance. Et on peut remarquer sur son corps que les marques d'agression sont faites par un être peut-être parmi nous. Serait-ce un des nôtres qui aurait osé faire ça sur ce pauvre père Paul? C'était Colombe de Hainaut qui... Je n'en tirerai pas des conclusions, mais je vous laisse en juger. Foulk, veuillez l'emmener derrière, s'il vous plaît. Oui, tout de suite. C'est qui fait son poids. Veuillez, on va s'en occuper, voir ce qu'il est possible de faire. Non mais je vais le suivre. Je vais pas le laisser là. Hein. D'accord. Cet homme a été attaqué cette nuit? Lui aussi? Comment ça, lui aussi?
Eh bien, l'affaire qui m'amène, c'est que j'ai été enlevée en plein milieu de la nuit et que je viens tout juste de rentrer de cette espèce de campagne dans laquelle on m'avait emmenée. Cette nuit même, j'ai été attaquée. Bon, écoutez, un problème par un problème. Je ne sais pas ce qu'il se passe cette nuit. Foulk, Petrus va essayer de prendre soin de Père Paul. Il a l'air gravement amoché, mais je pense qu'il certainement qu'il récupérera. Foulk, à moins que Sœur Clotilde connaisse des... que Sœur Clotilde veuille le veiller, mais en tout cas, il pourra... nous pouvons le garder en sécurité ici, sans problème. Je m'en porte garante et je lui dois bien ça. Je sais que vous étiez proche de Père Paul, donc je vais vous faire confiance et je viendrai le voir dans quelques temps. Pour l'instant, je vais rester ici et je vais écouter ce qui se passe. Très bien. Vous avez la porte qui s'ouvre derrière. Effectivement, Petrus qui rentre tout dans le feutré, qui regarde Foulk d'un regard. Viens m'aider. Et ils prennent Père Paul en fait avec Foulk en fait. Mon cher Foulk, tu emmènes avec Petrus Père Paul dans une pièce à côté. Voilà. Et en fait ils vont Petrus te dit qu'il va l'allonger, qu'il va le garder, qu'il va prendre soin de lui. Et qu'il va essayer de voir ce qu'il a déjà. Voir si c'est extrêmement grave ou pas. D'accord? Mais je vais peut-être rester avec lui si je peux rester avec lui. Bah en fait non, il te remercie et il te remercie quand tu vas avec lui l'aider. Vous déposez Père Paul sur un lit en fait, sur le lit à côté. Et il te dit non mais retourne voir la cire. Elle a peut-être besoin de toi pour tirer cette affaire au clair. Voyons. Merci de ton aide, Foulk. De rien, mon sire. Bon, pour Père Paul, nous allons voir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui vous emmenait, ma chère Héloïse? Et Colombe de Hainaut qui était ici. Eh bien, j'ai été enlevée en pleine nuit et par deux hommes qui, par contre, je pense, venaient plus de Toulouse que de Carcassonne. Mais c'était très étrange. Ils avaient des fioles de sang à la ceinture et ils avaient l'air d'être pas tout à fait humains, je ne saurais dire. Mais est-ce que la ville de Carcassonne aurait de nouveaux adversaires, de nouveaux assaillants? Devons-nous nous méfier? Vous savez que nous... Oui, il peut toujours y avoir des adversaires. Bien sûr, nous, les vampires, sommes avides de pouvoir et cela ne m'étonnerait guère. On ait voulu vous impressionner peut-être. Ou peut-être avez-vous d'anciennes relations extérieures. Elle pose bien sur d'anciennes relations extérieures qui vous en voudraient. Je reconnais que ma vie fut parfois mouvementée. Mais c'est une coïncidence tout de même que ce Père Paul soit attaqué ce soir et moi aussi, je ne crois pas. Et effectivement, ça fait beaucoup. Effectivement, une étrange coïncidence. Héloïse de la Rose. C'est cela. Et je pense que je ne suis pas sûre qu'en essayant d'agresser Père Paul, on puisse y gagner un quelconque pouvoir. Non, enfin, si, mais il aurait fallu exercer sur lui des choses dont vous n'avez pas entendu parler encore. Car petite. Et vous là-bas, assis sur le banc? Oui, Prince. vous là-bas. Prince, Je me retourne aussi. Qui est-ce? je ne voulais surtout point vous déranger. Je venais me présenter et vous donner des nouvelles.
Ah. Eh bien... Présentez-vous. Je ne crois pas vous avoir déjà vu ici. Oh non. Enfin, pas dans cet état. Pardon, pas Baudouin. Comment ça se fait que tu as laissé rentrer cette personne personne ici, oui. Vous entendez Baudouin qui répond doucement à la reine. Il m'a présenté un objet qui signifie quelque chose pour vous, ma reine. Il s'écarte. Vous voyez qu'il est tout dans le théâtral et dans la douceur, Baudouin. Eh bien, approchez. Comment vous prénommez-vous? Je me nomme Guilhem de Provignon. Et j'imagine que dans la non-vie apparaît parfois encore la vie, ou en tout cas l'absence de disparition éternelle. Et en même temps, je sors mon petit labyrinthe en bois. Je l'agite. On me fait dire que des personnes sont encore présentes. Enfin, pas ici, mais peut-être ailleurs. À la vue de ce petit... c'est un petit labyrinthe en bois, c'est ça? Oui. À la vue de ce petit labyrinthe, vous pouvez constater que les yeux de Colombe de Hainaut s'agrandissent un peu. Mais approchez. Bien, madame. Je m'approche doucement, tranquillement. N'auriez-vous pas fait la connaissance d'un certain Pierre? Lui-même m'envoie. Et que veut-il? Vous signifiez qu'il est encore parmi vous? Et peut-être que des hommes en blanc qui viennent parmi Carcassonne sont une menace. En tout cas, peut-être faut-il se méfier d'eux. Les hommes en blanc, bien sûr. Toujours aussi énigmatique, mais pour une fois, je vois ce que vous voulez dire. Peut-être pourrais-je vous aider? Eh bien, peut-être. Effectivement. Avez-vous... je suppose que vous n'avez pas de quartier ici à Carcassonne. Oh non. Eh bien, dès que ce sera possible, nous vous réserverons une petite chambre pour vous, une petite cellule pour vous ici, à l'Elyséum. Cela vous conviendra-t-il? Dieu vous rendra votre générosité, madame. Ma générosité, oui, bien sûr. Ma générosité. Bon, alors... Je regarde en souriant. Oui. Donc, quelle est cette troupe qui se présente à moi? Mon cher Thomas. Oui, madame. Quels sont vos premiers ressentis sur la découverte de ce corps? Il y a quelque chose qui règne ce soir dans cette ville. Je pense qu'il faut qu'on en ait le cœur net, quelque chose de mauvais qui vient nous rendre visite. Très bien. Eh bien, ça tombe bien que vous soyez tous réunis ici. Non, vous vous connaissez un petit peu. Enfin, peut-être pas pour ce pauvre Guilhem de Provignon, mais je pense qu'il sera de bons conseils. Comment allons-nous régler ça? Je suggère, et là c'est eux de Ventenac, je suggère, ma reine, que vous formiez cette petite troupe hétéroclite en face de vous pour aller enquêter sur ce qui se passe la nuit dehors en ce moment. Et je ne doute pas que Thomas de Montfort, Seigneur Thomas de Montfort, sera bien encadré, saura bien les tenir. Je suppose, ma chère sœur Clotilde. Et je n'ai guère besoin d'accompagnement pour m'occuper de cette affaire. Ma chère
depuis quand vous me coupez la parole? Je vous en prie, continuez, sire. Tu vois, t'as le regard, t'as le regard de Colombe de Hainaut qui vient de te foudroyer, quoi. Elle regarde Brannock. Brannock te regarde. Vous sentez dans l'air, il y a, c'est pas, oui, si c'est électrique, ouais. Il vient d'avoir un blanc et vous êtes tous bien. Bien, si vous aviez une table pour vous cacher en dessous, enfin voilà, vous t'as pas de recul et tu vas te faire taper sur les doigts. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Bon, reprenons. Vous voulez pas en arriver là, mais ceci est un ordre. C'est cette chère Colombe de Hainaut. Ceci est un ordre, Thomas. Je suppose que sœur Clotilde veut aller à la recherche de ceux qui ont fait du mal à son sire. En effet. Si je peux avoir de l'aide, je l'accepterai volontiers. Chère Héloïse de la Rose, peut-être que tous ces événements sont liés. Oui, je suis à vos ordres, ma reine. Très bien, je n'en attendais pas moins. Foulk, Foulk, regarde-moi. Et arrête de regarder par terre. Tu vas accompagner ces gens. Donc, tu es assez doué pour te faufiler dans les rues sans qu'on puisse te voir. Guilhem. Oui. Rapproche-toi. Je m'approche doucement. Tranquillement. Je pose un genou à terre. Ma prince. Tu vas accompagner ces gens. Tu vas les aider dans leur quête. Ce qui te démontrera la loyauté. Ta loyauté envers notre cour. Et ensuite, tu pourras emménager ici. Le cœur tendu. Bien. Puis j'allais voir le corps. Oui. Je l'accompagne, hein. Je le laisse pas tout seul aller voir mon sire. Je passe. Normalement, par la porte. T'as une porte devant toi. C'est bon, il y a Pétrus, je de toute passe façon, par pas de là. problème. Je passe entre les deux. Si tu cliques sur la porte, normalement, elle Oui. s'ouvre. Je sais pas si vous avez le pouvoir ou pas. Non, elle a fait... Vas-y, essaye là. Tu n'as pas le pouvoir d'ouvrir la porte. Et quand je passe entre les deux, j'incline la tête en regardant Colombe de Hainaut et je fais de même en regardant Eudes, de manière très très courtoise et très très aimable. Oui. Voilà, l'amabilité, mon deuxième prénom. Eudes descend. Mais alors oui, tu vas le voir, ok. Ouais, j'y vais. Il y a... Bon, on va pas. Il y a Pétrus qui est donc sur... qui est donc en train d'examiner le corps de... Cher Paul. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, ma foi, j'aimerais bien disons, de mes yeux pour observer notamment la blessure et en connaître l'origine. J'aime bien faire œil du chaos et de regarder avec ça si j'y vois dedans une blessure surnaturelle, enfin s'il y a quelque chose qui apparaît comme ça. Alors, si tu regardes du surnaturel, alors c'est astuce plus soit médecine. Non. J'ai dit yeux du chaos. Ah, pardon, excuse-moi. Ouah, je t'avais pas entendu. Oui, je regarde vite fait comment ça marche. Je vais pas taper. Celui que t'adores. Disons, je voudrais savoir si ces blessures sont d'origine surnaturelle ou si elles viennent de la vraie foi. Notamment. Ah oui, d'accord. Je vais avec une question précise Oui. par rapport à ce pouvoir, c'est ce qui me paraît plus logique. Je vérifie, oui, en fait. Je vérifie ton pouvoir. Faudra quand même que tu me fasses un perception plus énigme.
Yes. Ok. Ouais. fais un perception Attends, faut que plus, j'aille les vas-y, retrouver. vas-y. Très vite, tac. J'ai pas énigme là-dedans. Ah d'accord. Ah, ok. Je l'ai pas. J'ai bien perception, mais quand je mets perception, j'ai pas énigme avec. Hop, je regarde ça. C'est une... Ah putain, ça se trouve, je l'ai pas mise. Non. Découvrir quelque... J'ai perception, mais j'ai pas. J'ai adresse, athlétisme, bagarre, commandement, empathie, expression, J'ai pas intuition, mis- anti. Ah, attends, parce que C'est j'ai pas bizarre. appelé autrement. Ah, c'est peut-être moi qui me gourre. Ah, ben non, attends. Non, c'est moi qui cherche dans les mauvais trucs, pardon. Ok, d'accord. C'est dans les connaissances, l'énigme, c'est ça? Ah, bah voilà, non, mais si je suis dans le. C'est moi. Donc tu C'est n'as pas de pardon, faut que je- pénalité et ouais, t'as juste à cliquer sur. Tac. C'est joli, t'es vert. Attends. Ok. On va juste switcher, Tata. on va juste switcher tous les deux ensemble. Oui, ça commence, ça y est, c'est parti. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux, hein. J'y attendais, hein. J'y vais. Error. User left your channel. Channel switched. Ok. Oui. Donc, avec ton pouvoir, qu'est-ce que tu vas prendre de plus? Qu'est-ce que tu vas prendre de plus? Donc, c'est un pouvoir qui te permet de sonder. Quasiment, c'est un pouvoir qui te permet de poser une question OMJ. Et quelle est ta question? Donc c'est ce que je t'ai dit. Ma question c'est est-ce que c'est une origine, enfin est-ce que c'est une blessure faite par un vampire? Est-ce que c'est une blessure ou faite par une arme avec la vraie foi, et donc par la société de Léopold? Toi, tu y vois plus. Tu y vois plus un. Tu vois plus que ça serait comme une arme, ouais. Je pense plus à un. Peut-être un coup d'épée qui l'aurait tranché. Enfin, en tout cas, c'était violent. C'est un. Si c'est un kainite, donc un vampire, si c'est un kainite, il est très fort. Mais en tout cas, ça ressemble pas. Ça ressemble. Après, t'as pas tellement de connaissances sur les autres bêtes de la nuit. Bah non, pas les autres bêtes de la nuit, mais à moins que Pierre Imbécile m'en ait parlé, mais Non, ça a été assez court, hein, votre formation, c'est vrai. Il y a des choses que vous ne connaissez pas encore, mais. et non. Mais Dommage. Effectivement. Je t'aurais bien posé la question de lycanthrope, mais tu vas me dire que c'est pas possible. Alors non, tu penses réellement que c'est fait par une arme. Mais voilà, Par non, contre, je pensais, par contre, justement comme c'est lié à. Par contre, il y aurait peut-être aussi comme de la magie. Bah oui, et justement en fait je me suis demandé est-ce que je pouvais faire le lien En entre fait, ce si qui est tu arrivé veux- à mon sire, tu sais qui s'était fait choper par la société de Léopold notamment avec la vraie oui. foi, est-ce que là j'y retrouve la... Est-ce que... Non, ça n'a aucun lien avec la vraie foi. Par contre, il devrait pas être dans cet état-là. Enfin, il devrait pas être complètement amorphe dans cet état-là. Avec ce qu'il a reçu. Ça reste un vampire. Un coup d'épée, c'est... Voilà. C'est un coup d'épée. Ouais. Mais qui a probablement de la magie. Mais il y a quelque chose en plus. C'est ce que je pourrais te dire. D'accord, c'est une épée avec quelque chose en plus. Alors, soit l'épée Bon, a bah, quelque écoute. chose... Alors attends, je te fous pas dans une fausse piste. Hein. Soit l'épée a quelque chose, ou soit il y a autre chose en plus derrière. Pas forcément dû à l'épée. Tu sais qu'il y a des vampires qui savent manipuler la magie, qui les sortent... Enfin, tu vois, D'accord. peut-être un pouvoir, ou peut-être un magicien. Tu sais, il y a des vampires un peu bizarres là qui manipulent la magie. Ouais. Peut-être. Il me semble d'en avoir croisé une dans les lycées. Peut-être, ouais, voilà. Peut-être. Mais bon. D'accord. En tout cas, c'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Et c'est d'origine soit surnaturelle, soit magique. C'est pas que le coup d'épée qui a fait ça. On est Non, bien il n'y a pas d'accord. que le coup d'épée. C'est peut-être même le coup d'épée, peut-être même là pour... Pour masquer le reste. Ouais. Et je m'arrêterai là parce que... Non mais c'est le gros avantage du chaos. par contre, tu dépenses rien quand tu fais ça avec du chaos? J'ai un doute là. Ben non. Non. Bah Ok, d'accord. Ok, on s'arrêtera là. Ça marche, merci. Ok. Le switch. User left your channel. Channel switched. Ah, je voulais passer à la...
Voilà. Ok. Sœur Clotilde, tu n'as rien entendu de particulier. Tu as été s'enquérir de l'état de ton cire. D'accord. Et d'ailleurs, la porte est restée ouverte, donc vous avez tous plus ou moins entendu. D'accord. Je vais voir ce qu'il a pu faire. Voilà, je suis rentré, j'ai demandé à Sir Petrus comment va-t-il? Pensez-vous que vous pouvez le soigner? Bien. Mal. Extrêmement étrange. Au fond, je dirais. Là, nous allons voir. Il est toujours là. Probablement. En fait... Je ne saurais vous embêter plus longtemps dans vos soins. On va pouvoir répondre à l'écrit au chat à chaque fois. Mhm. Donc, s'il vous plaît, on peut parler en... On peut faire un peu de... Oui. Mais je peux pas répondre à l'écrit. C'est trop Non, non, compliqué. mais ok, si ça t'embête pas. Et oui, on fait. N'hésitez pas à demander. Hein. On peut cuisiner Guillaume pendant ce temps. Channel switched. Oui, vas-y ma chère. Oui, donc en fait, je voudrais savoir si j'ai ressenti quelque chose quand mon cire a été attaqué. Clairement, non. Et est-ce que c'est... Et ce lien dont je t'avais parlé, je sais pas si Oui. tu te souviens, justement pour toi ça te paraît bizarre. On devrait... T'aurais peut-être dû ressentir quelque chose, ou au moins qu'il soit en danger, ce lien ce lien que vous appelez Vinniculum qui vous lie l'un à l'autre. Soit n'a pas fonctionné, soit a été bloqué. D'accord. Surtout qu'en plus, vous étiez pas loin l'un de l'autre. Surtout que je l'avais vu il y a peu de temps avant, donc... Ouais. Effectivement. Ok, est-ce que je peux savoir il a été bloqué, justement? Eh bien, quand tu vois Petrus qui parle à Guilhem, il pense que c'est pas le coup qu'il a reçu qui l'a rendu dans cet état-là. D'accord. Maintenant, il n'en sait, il voit pas. Ok. Il voit pas plus loin. D'accord. Que t'as pu entendre. Bon. Ok, je vais enquêter. Très bien.